Shalom, peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans le souci de propager la bonne nouvelle, Je viens vous annoncer l'apparition d'une nouvelle chaîne. je vous invite à suivre cette chaîne de télévision. Bethlehem Gospel 24 TV. La chaîne a une émission BG24 TV. Welcome to Bethlehem Gospel Channel. BG24 TV. This is a Christian channel that broadcasts Jesus Christ Gospel. Nous invitons de venir visiter, diffuser vos événements. Vivez, vous serez édifiés. Zambe apambola bino shalom. Shalom, que Dieu bénisse. God bless you. Une femme chrétienne, c'est simplement parce que tu as cru au message. C'est parce que tu es sous l'expiation de ce jour. Si tu pars en dehors de cette église, ou tu pars en dehors de l'église du message, tu pêches. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça. Quand on dit des nations païennes, ce sont des nations par rapport à Israël. Est-ce que vous me comprenez? Les nations païennes, c'est-à-dire toutes les nations en dehors d'Israël. Et Dieu fait la même chose avec nous, qui croyons le message de l'air. Dieu fait la même chose. Il nous prend comme des gens qui n'ont jamais eu de péché, comme je l'ai dit. Parce qu'en réalité, la preuve que nous sommes de Dieu et que nous avons quitté tout ce qui est des interprétations particulières des gens. Et nous avons pris ce qui est la pensée de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu envoie pour un ange. Amen, amen. Nous ne marchons pas selon le fil, mais nous marchons selon la foi. Et l'église de Dieu est bâtie sur la foi. Amen, amen. Parlons de la femme chrétienne. Et si je lis dans la Bible, encore quelque part là, dans Ephésiens chapitre 5, suivez très bien. La Bible dit ceci: femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Amen, amen. Verset 24. Or de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Or de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari que chacun aime. Amen, amen. Là nous voyons dans Ephésiens chapitre 5 verset 22 à 24, il est bien dit que chaque femme, parce qu'ici nous parlons d'une église chrétienne ou bien d'une femme chrétienne. Amen, amen. La femme dont nous parlons ici, c'est ce qui fait allusion à l'église. Amen, amen. Et quand nous regardons à cette écriture, nous découvrons quelque chose. Là, nous allons découvrir que Dieu a dit à la femme qu'elle doit être soumise. En réalité, dans la Bible, quand il est parlé d'une femme, c'est l'église qu'il s'agit. Est-ce que vous êtes là, l'église? Et il s'agit de l'église ici. Alors, en parlant de l'église, nous voyons ici qu'il y a un mystère du mariage. Le mystère du mariage, c'est ça même la soumission. Alléluia. Quand nous regardons l'église par rapport à Christ, nous disons ceci. Nous disons que l'église doit être soumise à Christ qui est la parole de Dieu. L'église doit être fidèle et très soumise à la parole
L'église doit suivre la parole de son temps. L'église doit suivre la dispensation. Donc, il se trouve, en d'autres termes, reconnaître son jour et le message de son jour. Amen, amen. Et quand nous regardons pour essayer d'étudier un peu ça, parce que nous avions dit quelque part là, c'était dans Timothée, n'est-ce pas? Nous revenons là un peu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sont pas ni détresse ni d'or, ni de perles ni d'habits somptueux, mais qu'elles s'emparent des bonnes œuvres. Il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. La femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Nous revenons encore ici. Là, il est parlé d'une femme dans l'église. Vous êtes l'église. Là, il est parlé d'une femme, comment elle doit se comporter dans l'église. L'église qui est le corps du Christ. Tout comme l'église qui est l'église locale, l'assemblée. Amen, amen. Et quand nous revenons ici, nous devons faire la différence entre une païenne et une chrétienne. Il est dit qu'une femme chrétienne doit être soumise à son mari, comme au Seigneur. La soumission que la femme doit porter, ou doit porter, doit être comme elle obéit ou elle soumet à la parole de Dieu devant son mari. Est-ce qu'il peut y avoir des amens? Même si vous êtes impoli avec votre mari, dites amen, ce soir les démons vont partir. Amen, amen. Il y a des fois même les femmes, quand il y a un problème dans la parcelle, et tu verras, et la femme qui sort là, l'homme est à la porte là, et essaye de discuter avec quelqu'un dehors là, et tu verras la femme qui vient là. Alléluia. Alléluia. C'est tellement bizarre. C'est-à-dire tout ce qui est dans la maison, ça doit être sous l'homme. Tu verras la femme là. Oh non, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal, mes sœurs? Est-ce que c'est bien pour une sœur, une femme chrétienne? Non, c'est une question que je pose. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que je pose une question? Mes sœurs ici, c'est vraiment l'attitude d'une femme chrétienne. Il y a même des sœurs, quand elles sortent chez elles pour aller critiquer son mari, tu n'as pas l'idée. Tu es insensé, ma sœur. Ne le faites plus. Tu l'as fait autrefois. N'ose plus de faire la même chose. Amen, amen. Tu dois être sous ton mari. Tu dois le respecter. Tu dois l'honorer. Et tu dois chercher à comprendre qu'est-ce que ton mari aime. Et surtout par rapport à la parole. Parce que nous croyons que nous ne tapons pas nos femmes. Cette histoire de tabasser nos femmes, c'est païen. Nous, étant qu'un peuple prophétique, nous, étant qu'une église chrétienne, nous, étant qu'une femme chrétienne, nous ne nous bagarrons pas. Amen. Les attentes à ma terre. Amen. Naïvité sur la tika non bien naïve tout le monde a bien nous naïvité. Toba.
Et c'est pour ça qu'on a ça là. Mais il faut amener les alapos dans ça. Ceux qui amènent les athées, ça a mal monté. Donc la voix c'est mon Christ. Amen, amen. Alors vous allez remarquer une femme chrétienne. Elle n'est pas soumise. Alors il y a un grand mystère dans ce qui est dans le mariage. C'est la soumission. Christ, c'est la parole. C'est l'onction. Amen. L'église, ce sont les appelés hors d'eux. Nous sommes appelés hors de nos familles. Nous sommes appelés hors de l'Égypte. Nous sommes appelés hors du système. Nous sommes appelés hors. Et nous sommes rassemblés quelque part. Nous sommes venus de différentes familles. Comme j'ai dit l'autre fois, l'église, je disais que ce sont les appelés hors d'eux, c'est-à-dire hors tous les systèmes, hors le péché, hors la manière de se conduire des païens. Et nous avons nos lois, nos préceptes et les ordonnances. Notre façon de faire les choses, c'est tellement différent des autres. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Notre façon de gérer nos maisons sont différentes. Vous ne croyez pas qu'une femme chrétienne doit voler l'argent pendant qu'on lui donne pour la ration et des choses comme ça. Nous ne croyons pas ça. Nous croyons qu'une femme chrétienne fera tout pour que l'argent qu'on lui a donné puisse persister parce qu'ils ont d'autres projets. Il y a un mystère de la soumission de l'Église par rapport à Christ, c'est ce qui est la parole. La soumission de l'Église ou une femme par rapport au prophète, c'est-à-dire ce qu'a dit un prophète, un messager, c'est plus que la loi pour une femme chrétienne. C'est plus que la loi pour une église chrétienne. Est-ce que vous me suivez? Vous devez comprendre ça. Il y a un mystère de la soumission d'une église locale par rapport à son pasteur. Amen, amen. L'obéissance ou la soumission totale, confiance à son pasteur dans tout ce qu'il fait. Et surtout dans ce qu'il vous conduit selon la parole. Parce que le pasteur c'est un homme, il a des côtés négatifs, il n'est pas de la parole. Et si vous dites les choses là-bas, vous êtes libre de refuser ça. Mais du côté de la parole, vous êtes obligé de faire ça. Et de lui faire confiance par rapport à ce qu'il dit. Et à chaque recommandation ou quoi que ce soit, même si vous ne comprenez pas, faites-le d'abord. Amen, amen. Oh non, comment le pasteur a fait de cette façon-là? Il devait faire comme ça. C'est toi qui me conduis, mais c'est moi qui me conduis. C'est ça l'orgueil dans l'église. Il prédit, il montre à son pasteur comment il doit prier, comment il doit traiter les problèmes, comment il doit agir. Non, ça c'est pas une chrétienne. Ça c'est pas un chrétien. Ça c'est pas une église chrétienne. Les pasteurs, et même les pasteurs du Saint-Esprit. Est-ce que c'est la parole? Les pasteurs conduisent le Saint-Esprit dans l'église. Le Saint-Esprit peut commencer ici à parler, à donner des messages. Mais si le pasteur ne veut pas qu'il y ait aucun message divin ce jour-là, il arrête ça. C'est la conduite. Au-dessus du pasteur, il y a un être invisible. Faites-lui confiance. Ce qu'il fait là, ça ce n'est pas la parole. Dieu viendra lui corriger. Ne murmurez pas.
souviens la nuit du samedi quand on priait? Il y avait des recommandations qu'on faisait. Et un message est sorti. Murmure. Faites attention. Vous avez tous les droits, quand quelque chose n'est pas la parole de Dieu, à ouvrir votre bouche et à venir me voir. Papa dit que tout chrétien dans l'église a le droit de parler si quelque chose ne marche pas. Mais à moins que le pasteur lui donne, comment je dirais, lui donne l'accès de dire quelque chose. Si le pasteur ne donne pas l'autorisation de dire quelque chose, mais pourquoi tu dois commencer à dire n'importe quoi? Frère, des choses qui se font dans l'église, comme toi chez toi, tu pries, tu as des faiblesses, tu as des manquements. Il y a des choses de fois que tu fais qui n'est pas chrétien. Et même aussi tu viendras dans l'église, tu trouveras aussi un frère, une soeur, un pasteur, un diacre aussi un prêtre qui commettra aussi les mêmes erreurs que toi. Qui doit aussi supporter les choses. Soyez soumises à des choses qui se font selon la conduite du Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont morts parce que quelque chose de l'esprit se fait dans l'église. La personne critique. Il rentre chez lui là-bas, commence à critiquer. Alors si c'est Dieu, mais c'est la mort. C'est la crise à la maison. Ce sont les difficultés. Alors si tu commences à combattre l'église, si tu as des problèmes, qui vont prier pour toi? Tu crois que si tu as des problèmes avec Dieu ici, et tu fouilles ici, tu vas dans une autre église, et tu as oublié parce que tu es sorti de cette église, tu as changé. Détrompe-toi. Toujours. Frère Branham me dit que nous avons un combat de principe. Non, pas les miens. Les miens sont des projets, des principes. C'est-à-dire, quand nous venons à l'église, il y a ce qu'on appelle les principes de base. Et nous devons faire toutes choses selon les principes établis. C'est-à-dire, toutes choses doivent être sur la parole. C'est ça ce qu'on appelle les principes. Voilà, il dit qu'un chrétien ne peut pas être chrétien sans principe. Si vous vous appelez chrétien, sans principe, vous n'êtes pas chrétien. Amen, amen. Amen, amen. Chrétien doit respecter les principes. Même s'il a des faiblesses dans sa vie, ça ce sont des faiblesses à toi. Mais tu dois reconnaître les principes et prier par rapport aux principes. C'est-à-dire que Dieu amènera ta vie inférieure à être au niveau de la parole. Ça c'est le conseil que je vous donne. Faites très attention. Quand quelque chose du spirituel se fait dans l'église, et qu'on te dit faites attention de parler à personne, et tu sors, les gens qui n'étaient pas là, tu commences à parler avec eux. Je vous dis aussi longtemps que je suis sur la chair, vous combattez Dieu. Et c'est déjà la mort. Il faut chercher à arranger. Est-ce que vous saisissez? C'est comme ça que vous allez bien marcher. Les gens aiment seulement dans l'église qu'on leur dise ah, tu es béni. Je vois les robes, je vois les mariages, je vois les succès. Tu as acheté une maison. Ça, c'est pas une église. Nous sommes sortis de ces choses-là. Le plus grand miracle dans la vie des chrétiens, c'est quand Dieu lui montre ses faiblesses à lui. Lui montre des envoûtements dans sa vie. Montre quelque chose qui lui bloque. C'est cette personne-là qui doit dire gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Dieu me connaît. Quand Dieu
ne parle pas. Même si Dieu avait dit ça, voyez même que Dieu, des fois, il se lève ici sous l'onction de la salle. Et il commence à parler des choses des gens. Et vous allez dire que pourquoi Dieu a parlé ça ouvertement? Quand tu dis ça, c'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Il est dit que Dieu peut s'élever selon la parole. Quel message que Dieu peut parler dans la salle? Et toi tu es qui pour dire que non, parce que Dieu a donné ce message devant tout le monde. C'est un danger. On dit que même la Bible le dit, Dieu est souverain. Il fait quelque chose que lui fait. Ce n'est pas à toi de lui montrer comment marcher, mais c'est à lui. Il y a certains démons, ça demande qu'on puisse dévoiler ça. Et c'est alors que ça fuit. Il y a certains démons comme ça. Il y a certains messages dont Dieu dit il faut les dire comme ça. Et vous les dites. Et où est le problème? Voyez plutôt aux conséquences de ce message, de cette conduite-là, si cela est positif ou ça ne marche pas, c'est alors que tu peux commencer à parler. D'emblée comme ça. Comment cette soeur-là avait donné mon message dans l'église? Tu n'es pas une chrétienne, ma soeur. Mon frère, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas une église de Dieu. L'église de Dieu est soumise à Christ. Christ, c'est tout ce que nous vous enseignons ici, c'est ça Christ. Et Christ, c'est la parole de Dieu. Et Christ, tout ce qui est la parole de Dieu, c'est ça Dieu. Shalom, peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans le souci de propager la bonne nouvelle, Je viens vous annoncer l'apparition d'une nouvelle chaîne. je vous invite à suivre cette chaîne de télévision. Bethlehem Gospel 24 TV. Welcome to Bethlehem Gospel Channel. BG24 TV. This is a Christian channel that broadcasts Jesus Christ Gospel. Nous invitons de venir visiter, diffuser vos événements. Vivez, vous serez édifiés. Shalom. Shalom, que Dieu bénisse. God bless you.